Économie de Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Édition spéciale aujourd'hui, 16e jour de l'opération Bordure protectrice à Gaza et l'économie israélienne qui reste suspendue à l'évolution du conflit. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre en quoi celui-ci affecte l'activité dans différents secteurs, y compris, on l'a vu hier, dans l'aéronautique. Des répercussions aussi sur les prévisions de croissance et les anticipations des investisseurs. Deux experts pour en parler, le professeur Daniel Rouache, président de la Chambre de commerce Israël-France, et puis le rédacteur en chef du journal économique The Marker, référence en Israël, Ethan Avriel. Et en fin d'édition, on se penchera sur la mobilisation de la société civile. Le fonds d'aide sociale Keren Hayesod joue un rôle majeur ces temps-ci, notamment pour pallier au manque d'abri face aux tirs de missiles du Hamas. Carole Waknin, responsable de la communication, sera avec nous tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Et on débute cette édition par ce qui est sans doute l'une des conséquences économiques les plus visibles, les plus rapides aussi de ce conflit entre Israël et le Hamas. Plusieurs compagnies aériennes ont annoncé hier la suspension de leurs vols au départ ou à destination de Tel Aviv. Quelques heures auparavant, l'aéroport international Ben Gurion avait été la cible d'un tir depuis Gaza. Alors cette décision va-t-elle nuire au secteur? On regarde d'abord ce rappel des faits de Johanna Citruc. C'est après un tir de roquette à proximité de l'aéroport de Tel Aviv, mardi, que l'Agence fédérale américaine de l'aviation, la FFA, a interdit à ses compagnies de voler vers ou depuis Israël pendant 24 heures. Une décision qui a poussé l'Europe non pas à interdire, mais à recommander à l'ensemble de ses compagnies de ne plus desservir l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv au plus tard mercredi. Un manque à gagner supplémentaire pour les entreprises israéliennes. Beaucoup d'entreprises ici subissent les conséquences du manque de touristes. Et si vous voulez soutenir Israël, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'y aller. Et de soutenir d'une façon ou d'une autre les entreprises israéliennes. Pour compenser ces nombreuses annulations et donc limiter les dégâts économiques déjà importants, la compagnie israélienne El Al a décidé d'ajouter plusieurs vols par jour en provenance et à destination de différentes villes du monde entier. Nous avons augmenté la fréquence de nos vols sur plusieurs lignes aériennes, par exemple New York, Zurich, Genève, Athènes et d'autres villes dans le monde. Donc nous essayons d'aider nos clients et de les faire revenir en Israël. Mais malgré cette initiative et d'après des premières estimations, ce conflit pourrait coûter à l'industrie du tourisme d'Israël plus de 500 millions de dollars. Ouais, ces annulations constituent une première depuis 23 ans et la guerre du Golfe, à l'époque où les missiles Scud de Saddam Hussein pleuvaient déjà sur Tel Aviv. Alors cette fois, il y a peut-être aussi une composante politique, faire pression pour un cessez-le-feu. On va en parler avec vous, professeur Daniel Rouache, bienvenue à vous. Bonjour. Vous présidez la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France et vous direz aussi le site internet Israël Valley. Nous accueillons également Ethan Avriel, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le rédacteur en chef du magazine économique israélien The Marker, donc du groupe Haaretz. D'abord, Daniel Rouache, votre avis sur cette décision des autorités américaines pour Israël n'est pas justifiée. On peut parler d'un coup dur peut-être pour le secteur de l'aéronautique ou c'est encore trop tôt? Alors c'est effectivement un coup dur, mais très honnêtement, El Al l'avait anticipé. On se préparait à ça. On savait qu'à un moment ou à un autre, près de l'aéroport Ben Gurion, il pouvait se passer quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui n'est pas gravissime, puisqu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a même pas eu de blessés. Et automatiquement, ça a des conséquences. La principale conséquence, c'est d'abord psychologique. Les touristes ont été bloqués. Beaucoup de panique chez les Israéliens qui se retrouvaient en dehors d'Israël, qui ne pouvaient pas rentrer au pays, donc des coûts directs opérationnels. Beaucoup de familles qui s'angoissent, s'inquiètent. Mais très honnêtement, connaissant très bien le pays, je fais confiance. Je fais confiance à la flexibilité des Israéliens qui réagissent au quart de tour, puisque El Al immédiatement trouve des solutions. Les compagnies israéliennes n'ont aucun problème. Et ça a un impact automatique sur le tourisme. Mais depuis quelques jours déjà, une grande partie des hôtels israéliens, en dehors de quelques unités, sont quasiment vides, ou à certains
Une partie du tourisme ont chuté de 40% pratiquement en Israël. Et là, qui pourrait récupérer d'ailleurs quelques parts de marché. Votre avis, Ethan Avriel, ça fait plusieurs semaines quand même que les missiles du Hamas visent Tel Aviv. Pourquoi seulement maintenant cette décision ? Il se peut très bien que ça a un angle politique. Peut-être que les Américains essaient de faire une pression quelconque sur Israël pour accepter une solution ou une autre. Mais ça peut être aussi quelque chose d'assez technique. Les nerfs internationaux autour de situations de vol avec l'avion malaisien qui a été touché par un missile. Alors, je crois bien que tout le monde essaie de jouer la carte la plus sûre. Et économiquement, vu que c'est seulement une seule journée et seulement 50% peut-être des vols qui ont été annulés, ça n'a pas encore beaucoup d'effets. Mais c'est vrai que le tourisme est plus ou moins mort en Israël, avec une baisse de au moins 50% sur tous les fronts possibles. Le grand problème, c'est que ça peut affecter aussi le futur. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens maintenant qui annulent leur projet de prendre des vacances pendant août et les Chagim, enfin, ensuite. Et donc, c'est possible que même si l'opération elle-même se termine aujourd'hui ou dans les jours prochains, il y aura encore beaucoup d'effets pendant les mois prochains à cause de toutes ces annulations des effets en chaîne et un mouvement de panique aussi. Alors on va parler d'autre chose à présent, un autre effet de ces plus de 2000 tirs de roquettes et missiles depuis Gaza. On va regarder ce chiffre. Plus 40%, on va le voir, plus 40% en 2 semaines. C'est la hausse des commandes par Internet avec livraison effectuée par les Israéliens. Un vrai impact psychologique sur les habitudes de consommation des Israéliens. Dan Eroach, votre sentiment en tant qu'observateur de la vie économique israélienne, ça vous étonne ? D'abord, l'un des métiers à risque aujourd'hui sur Be'er-Sheva, c'est les livreurs de pizza. C'est ceux qui livrent. En fait, on les oublie parce qu'ils ont juste quelques secondes pour s'abriter. Mais globalement, pour être sérieux, on sait qu'à peu près sur 15 à 30 jours, on va avoir 2 milliards d'euros de pertes, ce qui va correspondre à peu près à 1% à peu près du PIB, ce qui est important mais qui n'est pas considérable. Ce n'est pas ce qui va faire effondrer l'économie et l'industrie israélienne. On sait que les grands centres commerciaux ont été vidés de leurs personnes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les petits commerces de voisins, de voisinage, qui aujourd'hui font un chiffre d'affaires qui est en croissance. Donc globalement, on a un arrêt. D'un autre côté, les gens continuent à manger, à sortir, un peu moins, mais on assiste malgré tout à une situation qui est extrêmement difficile. Alors on va s'intéresser maintenant aux marchés financiers. Ce sont eux qui donnent justement le pouls de la confiance et là très peu d'impact pour ce conflit jusqu'à présent, que ce soit du côté de l'Europe et des États-Unis. Ethan Avriel, les investisseurs ont la tête ailleurs un petit peu en ce moment et puis il y a aussi le dôme de fer qui a pesé. Ah, ça, c'est vraiment surprenant parce que du début de l'opération, le prix des actions et la force du shekel israélien ont tous monté. Alors, comment ça se passe quand on demande aux spécialistes une explication? Ils disent qu'en fait, dans les autres opérations qu'on a eues pendant la dernière décennie, à chaque fois, les prix ont baissé un petit peu et ils sont tout de suite revenus et monté encore plus dès que l'opération a été terminée. Alors, il y a Donc on anticipe aussi un conflit assez court. On anticipe et la perception, c'est que quand même, ça va être court. Ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 semaines, ça peut être quand même peut-être un tout petit peu plus, mais à la fin, il va y avoir un cessez-le-feu. Il y aura un certain rebound juste après, des gens qui vont sortir de chez eux et qui vont reprendre un peu les affaires. Et la sensation générale, c'est que ce genre de situation, ce genre d'opération, d'après l'expérience israélienne, n'a pas d'effet après 6 mois sur l'économie. C'est vrai que cette opération-là est plus difficile dans le sens où elle n'affecte pas seulement le Sud et le Nord comme dans les autres cas, mais tous les pays. Et il y a pas mal de secteurs qui ont vraiment pris des coups économiques très difficiles. On a parlé du tourisme, mais il y a aussi toutes les ventes, le transport, pas seulement le transport aérien, tous les genres de transport. C'est quand même assez sérieux et ça va être pris en compte dans le budget qui va être le débat du budget qui va commencer juste après l'opération en fait. Voilà, cette hausse des dépenses publiques à laquelle on peut s'attendre, notamment au niveau de la défense. Est-ce que l'économie israélienne aujourd'hui a les reins suffisamment solides pour un conflit qui se prolongerait un peu plus que prévu ?
Eh ben, j'ai parlé ce matin avec les chefs du ministre des Finances. Ils disent que oui, catégoriquement. Il y a assez de réserves maintenant dans le budget, en fait, pour couvrir les coûts directs de toute cette opération. S'il s'arrête plus ou moins dans pas très longtemps. Et il n'y a pas d'anticipation que, si vous voulez, le crédit d'Israël baisse pour cette raison. C'est-à-dire que pour le moment, tout le monde essaye de transmettre une espèce de sécurité qu'en fait l'économie israélienne peut souffrir ça. Il y a eu une vente d'obligations du gouvernement israélien juste hier. La demande a été 6 fois plus que l'offre. Les prix n'ont pas baissé. Alors, on dirait que pour le moment, il n'y a pas à long terme Il n'y aura pas d'impact à long terme pour l'instant. Un mot, Daniel Roy, Oui, en ce qui concerne les relations France-Israël, ça va avoir un véritable impact parce que les images sont quand même assez spectaculaires. Les Français sont très très sensibles à l'aspect politique et d'environnement. Donc ça va certainement repousser des investissements importants qui auraient pu avoir lieu ici en Israël. Et beaucoup de délégations ont déjà reporté. Donc on a les gens qui devaient venir, les grosses délégations qui devaient venir pendant l'été et au mois de septembre repoussent leur décision. Donc c'est un manque à gagner. Ça a un impact et on sait que c'est à long terme, c'est-à-dire à très très court terme. Ceux qui investissent. Mais après on aura beaucoup plus de difficultés à reprendre ses esprits et essayer de convaincre. Merci beaucoup. Pour terminer, le plus important, c'est quand ça se termine, l'opération, et surtout dans quelle atmosphère ça se termine. Si la perception, c'est qu'il va y avoir une longue période, peut-être pas de paix, mais de non-agression, et qu'il n'y aura plus de missiles sur Israël pendant une longue période. Donc là, la confiance revient. La confiance revient, elle peut même être plus forte qu'elle était avant, juste parce qu'il y a un nouveau système. Je ne sais pas, il y aura peut-être des pays internationaux, il y aura peut-être quelque chose d'un peu plus profond sur le plan diplomatique. Dans ce cas-là, ça pourrait être même, si vous voulez, un début d'une confidence encore meilleure qu'elle était avant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On va passer à la dernière partie de cette édition. On va découvrir l'action du Fonds social Keren Hayesod, un fonds créé il y a bientôt 100 ans, qui est devenu un pilier pour Israël dans différents domaines, allant des projets de développement à l'aide aux immigrants ou encore au logement. Et ce fonds finance, entre autres, on va le voir, la construction d'abris antimissiles. Regardez. To raise the funds that were needed in order to support the building of bomb shelters in different places in the south. Some of them were bomb shelters that were located on the roads. You know, not only in the houses you need the bomb shelters. If people would like to travel from one place to another, if you want to take your child to have a pizza in the nearby town, you consider the alarm and the attack as a factor whether to leave the house or not to leave. You consider the potential attack in the case of classes after school that you would like your children to be part of, or going to the swimming pool. We need to support that. We needed to support that. So we funded the creation of bomb shelters that were spread along the roads, so the mothers with the kids can stop, park the car for a moment, go into those temporary shelters, wait until the attack is finished and continue in their life. After days of fighting, Après plusieurs jours de combats dont Israël ne voulait pas, Israël a offert la paix. Israël veut la paix, mais le Hamas a choisi la guerre. L'état de la guerre après plusieurs jours est très loin de ce que le Hamas avait prédit, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, le remarquable système dôme de fer. Ensuite, l'attitude de la population israélienne, mais aussi et surtout grâce à vous. Grâce à l'aide que vous nous donnez pour construire des abris dans les villes israéliennes. Israël continue de vivre en dépit des centaines de roquettes tirées partout sur le pays. Ces abris que nous procure le Keren Hayesod nous aident beaucoup dans le quartier. Nous serions très heureux si nous pouvions en avoir d'autres. Et nous accueillons Carole Waknin qui nous a rejoint. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes la responsable communication et relations avec l'Europe du Keren Hayesod. Alors d'abord une présentation de votre activité, c'est de la collecte de fonds au profit d'œuvres sociales bien souvent et de soutien à la population israélienne. Au profit de la fracture, de la réduction de la fracture sociale en Israël, l'éducation et
et le Et ces social. projets, donc, comme on a vu, les abris en ce moment. Alors, aujourd'hui, nous mobilisons en urgence pour les habitants du Sud. Donc il y a plus, en ce moment, il y a plus, vous constatez plus de donations, une hausse des donations, les périodes de conflit, c'est là où finalement il y a le plus d'appels aux dons et aussi de réponses. Oui, aujourd'hui, nous faisons un appel aux dons pour mettre à la disposition des civils dans le sud du pays des abris mobiles et pour prendre les enfants et les 52 000 enfants qui se trouvent dans le sud et qui sont soumis aux tirs de missiles incessants, les prendre et les amener en journée récréative dans le centre du pays afin de les détendre. Et c'est les grandes vacances et la situation est tellement tendue, donc il y a beaucoup de mobilisation. Une aide matérielle et une aide psychologique aussi. Oui, et physique, on les prend et on les amène se promener, etc. Et ça irait. Il y a une mobilisation formidable dans le monde entier. Alors justement, au niveau de vos sources de revenus, est-ce que ce sont principalement les dons des particuliers ou bien des mécènes, des grands mécènes qui financent en grande partie ? Nous avons toutes sortes de donateurs. Ce sont des donateurs particuliers, mais nous avons des gros donateurs, des moyens, des petits donateurs. Et nous avons des dons du monde entier. Keren Ayesod travaille dans 44 pays dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons une mobilisation magnifique. Nous avons eu à Hong Kong, la Hollande, l'Amérique latine, l'Afrique du Sud. Mais je dois dire que la France se mobilise de façon magnifique. Et avec le gouvernement israélien, c'est un partenariat naturel. Vous répondez à des besoins, à des manques en fait aujourd'hui. Nous siégeons à la Commission nationale d'urgence à laquelle participent les ministères et les grands organismes. Et là-bas sont définies les priorités qui sont à Sainte au Keren Ayesod. Donc vous le faites en partenariat. Merci beaucoup Carlo Acklin d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment l'inventeur du drone israélien. Et tout de suite le retour de l'info. Restez avec nous.